qu'ils soient musulmans ou non, puisque c'est vrai que pendant le ramadan, vous posiez la question tout à l'heure, nous nous rapprochons finalement des musulmans, mais pas uniquement, puisqu'il va y avoir des questions. Le début du ramadan va générer des questions de la part des non-musulmans. Donc ça nous permet d'expliquer comment nous vivons notre foi, à quoi correspond le ramadan. À partager également. À partager, puisque je reçois régulièrement tous les ans des amis à la maison pour le moment de la rupture du jeûne, puisque c'est un moment particulier, c'est un moment symbolique et très fort pour nous. Donc c'est vrai que j'aime bien faire profiter mes proches de ce moment. Est-ce que vous vivez votre fonction, votre métier d'avocate, puisque vous êtes au barreau de Saint-Denis, je le rappelle, différemment quand vous avez vraiment un client devant vous, ce soit sur un client sur le plan pénal, ou vous me dites que vous êtes dans le droit des affaires, est-ce que cette approche est différente, ou vous faites complètement abstraction de l'aspect religieux? Alors, l'aspect pas facile, hein. Oui, l'aspect religieux, finalement, je dirais que la religion fait partie de nous, de chacun de nous, que nous soyons musulmans, chrétiens, enfin catholiques, hindous ou peu importe. Notre religion fait partie de nous. Notre religion fait ce que nous sommes. Donc maintenant, à partir de là, ça ne fait pas de nous non plus des gens différents. Il y a des règles. Il y a des règles. Je ne pense pas avoir une approche différente de ma profession par rapport à d'autres confrères qui ne seraient pas de la même confession. C'est clair. Monsieur Bagat, justement, la question que je posais à Madame Mal, est-ce que cette question, est-ce qu'elle est dans l'esprit des adolescents avec qui vous apprenez le Coran, cela pose quelquefois, ou alors ils se disent, bon, on est comme tout le monde, on vit comme tout le monde, et puis on n'a pas à faire peut-être plaisir ou faire des passe-droits à qui que ce soit. Est-ce que on l'évoque ou pas? Le musulman est un homme comme n'importe quel autre homme. Le tout, c'est de bien comprendre que le musulman a une croyance. La croyance du musulman, c'est avant tout qu'il croit en Dieu unique. Il y a des croyances, il croit dans le message apporté par tous les prophètes, il croit dans l'existence des anges, il croit dans l'existence de la vie après la mort, de l'existence du paradis, de l'enfer. Ça, c'est l'aspect visible sur lequel on insiste, les gens maîtrisent, ils connaissent. Mais il y a un point sur lequel on insiste énormément avec nos élèves, c'est l'éthique, le bon caractère. Le prophète Mohammed nous enseigne que l'action qui pèsera la plus lourde au jour de la résurrection devant Dieu, eh bien c'est justement le bon caractère. Et c'est ce que nous enseignons à nos enfants, que tu sois commerçant, que tu sois avocat, que tu sois médecin, que tu sois agriculteur, ou que tu partes sur la terre, dans le monde, quelle que soit la personne que tu as amenée à côtoyer, que tu rencontres, eh bien tu devras toujours avoir le meilleur des caractères. Et en tant qu'époux, en tant que maître, en tant que fils. Vous savez, dans le 3e dimanche du Ramadan, tous les dimanches, on faisait des discours sur des thèmes bien définis durant le Ramadan. Et on avait eu un thème, le divorce, une cicatrice qui ne se referme jamais. J'ai reçu un message de Paris par Facebook d'une jeune femme qui me disait que j'ai écouté par Internet ce discours et que j'ai pleuré. Et que j'ai pleuré puisque effectivement je suis issu d'une famille où les parents sont séparés et que à chaque fois que j'y repense, moi et ma sœur, eh bien on pleure parce que ça nous fait mal ce qui s'est passé vis-à-vis de nos parents. Et c'est ce que nous enseignons à nos jeunes, que le prophète Mohammed n'a jamais frappé une femme et que sous le prétexte du nom de l'islam, je ne pourrais jamais lever la main sur une femme, que le prophète Mohammed était un homme extraordinaire, qui avait une relation forte avec le Négus, par exemple, le roi d'Abyssinie, et que sur le nom de l'islam, personne ne peut prétendre tuer ou avoir quelque attitude. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup font le dos large à la religion. À chaque fois que j'ai un écart, eh bien, ce serait la religion. Non. On insiste énormément sur cela. Voilà. Je vais revenir peut-être avec Madame Mal, qui est donc avocate au barreau de Saint-Denis. Est-ce que le relationnel que vous avez installé au sein de votre famille, bon, ça passe bien, ça marche, je veux dire, ça pose aucun problème, c'est ce que vous avez vécu dans votre enfance? C'est un peu la continuité, oui, c'est ça? Oui, c'est la continuité. De toute façon, je pense que chacun de nous reproduit plus ou moins ce qu'il a vécu, surtout quand c'est heureux. Ouais. Est-ce que cette foi musulmane, bon, vous avez vécu beaucoup à Paris, vous avez fait des études à Paris, est-ce que vous vous êtes posé la question un jour en se disant, bon, peut-être que je pratiquerai ou alors je vais vivre comme les autres?
Absolument pas. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Je pense j'ai eu une éducation qui, sans être fermée, a été suffisamment ferme sur la religion. Quand vous dites bon, j'ai eu une religion, vous êtes ouverte à tout, à quoi Je suis ouverte à tout ce qui m'entoure. Voilà, je pense que de toute façon, ça fait aussi partie de l'islam, puisque tout à l'heure on parlait du prophète qui a reçu les chrétiens en leur donnant un endroit de prière. Donc je pense que c'est un esprit d'ouverture qu'on doit garder, et que finalement la majorité des musulmans, surtout à La Réunion, puisque nous vivons dans un climat quand même très ouvert, la majorité des musulmans ont cet esprit. Est-ce que vous avez une certaine rigueur au niveau alimentaire? Est-ce que vous mangez halal, par exemple? Ah oui, totalement. De façon systématique? Oui, systématiquement, oui. Ouais. Mais la question, là aussi, ne se pose jamais. Ouais. Puisque non, mais si vous prenez l'avion, vous allez, je sais pas, à New York, à Brasilia, à Sydney. On trouve du poisson partout, on trouve des légumes partout. Et je dirais que même en allant chez des non-musulmans, en expliquant qu'on mange halal, et cela ne pose aucune difficulté. Écoutez, merci de votre présence, merci d'être venu. Je sais que, bon, c'est peut-être pas une première, mais on n'est pas loin d'une première concernant justement des femmes musulmanes qui viennent s'exprimer à l'intérieur d'une mosquée, en direct sur RFO bien sûr, sur Tempo, sur François, sur l'ensemble de la planète. C'est pas courant, hein, Monsieur Bagat? Je tiens à souligner la prestation de nos invités ce matin, mais en rappelant qu'au travers justement de la communauté musulmane de La Réunion, on retrouve énormément de femmes qui sont insérées dans la vie active. Et au travers de la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que l'on s'ouvre ou pas aux autres, ça reflète un petit peu l'image que les gens ils ont aujourd'hui, malheureusement, que le musulman serait quelqu'un de fermé. Non, nous ne sommes pas des gens fermés. L'islam ne fait pas que nous allons nous refermer sur nous-mêmes, mais au contraire, c'est un élément d'ouverture. L'islam nous enseigne. Le prophète Mohammed, il y a un enfant de religion, de confession juive, qui le fréquentait, qui était tombé malade. Et le prophète ne le voyait pas pendant quelques jours. Il a marché 2 miles à pied à l'époque pour aller rendre visite à cet enfant. Ça n'a jamais été l'enseignement de l'islam que on ne va côtoyer que des musulmans, on va se refermer sur nous-mêmes, on se cloisonne, non du tout. Mais au contraire, et je tiens à souligner que dans notre communauté, les femmes, non seulement elles prennent part à la société active, mais aussi aujourd'hui au niveau social et dans différentes branches de notre communauté, elles sont là et bien présentes. Merci M. Bagat. Je vous propose, puisqu'on parlait de nourriture halal, un sujet que nous avons fait justement sur la production de produits halal pour ceux qui veulent consommer halal. Voilà, je vous propose de regarder ce sujet. L'enseigne, qui n'a que quelques mois d'existence, connaît un franc succès en cette période de Ramadan. Dans les congélateurs des produits pré-cuisinés, ce qui convient parfaitement aux consommateurs pressés. Sajeda est une fidèle cliente. Ce magasin lui permet de concilier les préceptes de sa religion et les impératifs de sa vie très active. Je suis une responsable de magasin, je n'ai pas le temps. Pour être honnête, j'aime pas trop faire la cuisine aussi. Je ne suis pas une femme d'intérieur, donc ça me facilite beaucoup la vie. Samoussa, nems, nuggets, glaces ou pain indien, ici tous les produits sont conformes. L'enseigne travaille avec 2 organismes de certification halal reconnus, AVS en métropole et HMC en Grande-Bretagne. HMC et AVS, ils ont une reconnaissance internationale et ils garantissent le produit dès l'abattage de l'animal jusqu'au produit fini. Donc il y a des gens qui sont là et qui surveillent toute la traçabilité du produit. Comme en métropole, le halal business est en train de se développer à La Réunion. Les responsables de ce magasin envisagent d'ouvrir d'autres enseignes dans le département. Voilà, on arrive au terme de cette émission, de ce débat, de cette rencontre ici à la mosquée de Saint-Denis en direct. Donc pour suivre cette fin de Ramadan, ce mois de jeûne avec nos invités, nous avons eu Monsieur Bagat, merci d'avoir participé à la construction de cette émission avec 2 femmes musulmanes, une avocate, une comptable, venir nous expliquer leur foi, donc après cette fin de Ramadan.
Et puis peut-être vous remercier également sur la possibilité, on a eu donc pour la deuxième année consécutive sur les antennes des RFO, sur Tempo, sur François, de pouvoir vivre cette fin de Ramadan en direct avec des gens qui s'expriment, qui disent ce qu'ils pensent, comment ils le vivent, de quelle façon, etc. Merci à vous, merci à la Grande Mosquée. Cela a été un plaisir que de vous accueillir et j'espère avoir l'occasion de vous accueillir encore durant de longues années. Alors, ce qu'on dit en général, c'est l'Inch'Allah. Inch'Allah. Et je tiens à remercier aussi RFO pour l'initiative qu'elle a prise depuis l'année dernière, parce que je pense que c'est une nécessité. C'est très important de montrer la réalité de ce que c'est que l'islam, mais aussi la réalité de ce que sont les musulmans. Car malheureusement, souvent on reste sur des clichés. Par exemple, nous avons eu l'occasion d'écouter aujourd'hui deux dames qui sont assez représentatives quand même de la société musulmane, et on est loin des clichés du musulman macho, sexiste, qui interdit à son épouse de sortir de la maison, qui l'enferme. Non, nous vivons dans une société ouverte et elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'enseignement du prophète Mohammed. Donc c'est une religion qui existe depuis 1443 années et tel a toujours été l'enseignement de l'islam. Et j'espère que de telles initiatives contribueront à pérenniser l'entente cordiale qui existe aujourd'hui à l'île de la Réunion, mais aussi un petit peu partout dans le monde où on nous voit aujourd'hui en métropole. C'est l'occasion, M. Bagad, de souligner, l'année dernière, je me souviens, juste après l'émission que nous avions faite ici d'ailleurs, beaucoup de gens sur Internet, beaucoup de gens à Paris, beaucoup de gens, je crois, aux États-Unis, on a reçu des messages pour nous dire, tiens, on a vu cette émission, ça nous a plu, c'était à l'autre bout de la terre, mais ça nous a plu. Oui, effectivement, on a même reçu des courriers, même d'Australie, on a reçu des courriers où des gens, ils ont regardé l'émission. Mais ça leur permet de voir ce qui se passe loin de chez eux, les différences, et ça permet justement ce relationnel. Mais j'aimerais, si vous me permettez, le mot de la fin. On parle de l'islam de la Réunion, mais ce n'est pas l'islam de la Réunion, mais c'est l'islam tout simplement. C'est l'islam tout simplement. Souvent par méconnaissance, par ignorance, eh bien, des gens ont une attitude, il faut le dire, il peut arriver qu'un ou deux musulmans ont une attitude négative, mais ce n'est pas parce qu'un ou deux musulmans ont mal agi que c'est l'islam qui le dit de le faire. Mais ce que nous essayons de mettre en place ici, pas seulement à Saint-Denis, mais sur l'ensemble de l'île de la Réunion, puisqu'il y a quand même un dialogue qui existe entre les différentes associations qui gèrent les mosquées, entre les différents imams, entre les différentes médersas. On essaie justement d'avancer et de donner vraiment l'image de l'islam telle qu'elle nous a été enseignée par le prophète Mohammed. Et avant de conclure, si vous me permettez, puisque c'est une occasion exceptionnelle que l'on a, je réitère mes vœux de Eid Mubarak à l'ensemble des personnes, des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, et j'invoque Dieu pour qu'il amène la paix sur la terre et qu'il accorde la santé à ceux qui sont malades et qu'il exauce les vœux de tout un chacun. Merci M. Bagad. Je voudrais également remercier M. Molan Abdullah, président de l'association musulmane. Vous êtes également le président du conseil régional du culte musulman. Merci de votre accueil. Merci également à tous ceux qui ont permis la retransmission de cette émission, des particuliers qui nous ont aidés pour permettre donc cette retransmission. Merci à vous tous. Merci de cet accueil ici également dans la mosquée de Saint-Denis. Aïd Moubarak à vous tous. D'abord, merci à vous de cette belle initiative. Je crois qu'il est important aujourd'hui de montrer ce que c'est réellement, comme on l'a dit, Moulana Bagad, l'islam et les musulmans. L'islam du juste milieu, l'islam qui est pratiqué à La Réunion, qui constitue un exemple. C'est vrai que tout n'est pas parfait, la faute peut-être aussi aux musulmans et par le comportement de certains, mais il y a la grande majorité silencieuse, la grande majorité des milliards de musulmans dans le monde qui pratiquent l'islam de manière sereine et de manière apaisée et sincère. Voilà, merci à vous, messieurs. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis, tous nos téléspectateurs de Tempo, de François, de RFO sur l'ensemble de l'outre-mer. Merci également à Joseph Soun, le réalisateur de cette émission, avec l'ensemble de son équipe qui ont permis donc ce direct. Merci à tous et à très bientôt. جبين منور